Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre, on va parler des news de mars et on commence directement avec le Roi Kong, gros singe qu'on attendait avec pas mal d'impatience puisque le profil était déjà connu dans le livre saison 2. Une figurine qui est très proche du concept, qui est vraiment stylée. On sent les inspirations, hein. Il n'y a pas besoin de vous faire une photo, de vous expliquer d'où ça vient. Les rochers, le petit collier, enfin le petit collier, le gros collier avec les ossements, la mâchoire d'un animal marin sans doute, je ne sais pas. Bref, très jolie figurine, sculptée et peint par Emmanuel Pontier. Donc bravo Manu, c'est vraiment une figurine qui est très comment je vais dire ça, très stylé, très emblématique. Je pense que on peut l'afficher en tant que figurine qui va représenter les Sundar, même si je dois dire que le Major Abelli est vraiment stylé. Mais qu'est-ce qu'on a? Parce qu'une jolie figurine ne fait pas un joli profil. 190 pièces d'or, Colosse, le Roi Kong, constitué dextérité 2, force 7, mental 1, agressivité 3, 4 de mouvement, 9 PA, 42 points de vie, et on voit qu'il a analgie. Coup de poing puissant, force plus 1 dégâts, en cas de réussite critique, la victime est assommée, uppercut, force plus 1 des 5 dégâts, la cible est repoussée d'un des 10 brasses, collision. Bigfoot, en cas de piétinement, les cibles adjacentes subissent les mêmes nombres de dégâts que la cible initiale. Romantique, si un briscard féminin est dans sa zone de contrôle, il peut défendre à sa place. Analogie et coup de boule violent, les coups de boule s'effectuent à constit dégâts. Le Roi Kong, pour faire vite, c'est un bourrin. Voilà. Merci, on peut passer à autre chose. Non, c'est un tasson. Pas l'année passée. Le mois passé, on a eu droit à Minos. Le Roi Kong, c'est Minos version Sundar. Il a un tout petit peu moins de force, il a un tout petit peu plus de constitution. Pour la dextérité, il a un peu moins. Mais bref, grosso modo, c'est quand même un personnage qui est là pour taper. Il est là pour envoyer des pains. Il a pas particulièrement d'utilité stratégique, si ce n'est quand même son uppercut, qui va pouvoir vous libérer un objectif, qui va pouvoir vous libérer la place. L'embêtant avec l'uppercut, c'est que si vous le tapez, si vous l'utilisez, vous allez devoir rebouger pour aller retaper la cible. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais ça peut vous sauver les fesses, notamment si vous avez en face également un colosse qui vous embête pour prendre un objectif. Ben là, vous avez une solution toute tracée. En plus, avec les règles de collision, vous allez sans doute faire des dégâts en plus. Un des 10 brasses, c'est beaucoup quand même, hein. C'est vraiment beaucoup. Autre chose extrêmement forte, le Bigfoot, c'est une capacité qui est vraiment très puissante, puisque le piétinement peut toucher un nombre quand même considérable de cibles, si vous arrivez à les grouper. Donc ça, c'est vraiment très fort. Le coup de poing puissant, c'est le même que Minos. Force plus 1 dégâts. À ne pas oublier que si vous faites un assaut, vous pouvez rajouter l'agressivité, donc il peut vite faire de très gros dégâts sur sa première attaque en assaut. Vous allez vraiment pouvoir taper très fort. Le romantique qui... Alors, c'est à la fois hyper sympa comme règle, et je vais pas dire gadget parce que c'est pas un terme très poli, mais c'est si vous avez un briscard féminin dans votre zone de contrôle. Donc, chez les Sundar, c'est Mae par exemple que vous pourriez avoir, mais si vous décidez de l'engager avec Bonnie, vous allez pouvoir défendre Bonnie. Si vous utilisez les règles de contrat et d'alliance, il y a pas mal de briscards féminins quand même. Donc, c'est une règle qui peut être utile si vous voulez protéger ces briscards-là. Les briscards féminins, sans faire de sexisme ou autre, sont quand même moins des tassons que les briscards masculins la plupart du temps. Et du coup, vous pouvez en faire quelque chose de plutôt sympa. Vous pouvez engager Roi Kong avec... Bon, ça vous coûtera un bras, mais avec Graziella pour la protéger, avec Anna chez les Tuliens, bref. Vous pouvez faire vraiment pas mal de trucs avec cette règle-là. On peut même imaginer une liste à thème, hein, une liste un peu fun, où vous essayez d'avoir un maximum de briscards féminins, ça peut être intéressant. Analogie, ça, en soi, c'est beaucoup de colosses longs, pas forcément tous, mais beaucoup longs. Et le coup de boule violent avec le Roi Kong est très intéressant,
puisque à la place de faire un jet d'attaque normal, vous allez faire un jet de constit en opposition. Je crois que c'est ça de mémoire. Attendez pas que je dise de bêtises, parce que je me plante souvent sur le jet de coup de pied, et on m'a fait remarquer dans une vidéo, et du coup je veux pas refaire la même erreur. Alors, est-ce que j'ai dit juste ou est-ce que j'ai dit de la merde? Non, alors le coup de boule, c'est effectivement... c'est force constit en opposition, et pas juste constitution. Ça peut être intéressant, puisque votre adversaire, en fonction de sa force et de sa constitution, n'aura pas la possibilité de défendre normalement. Et du coup, parfois, certaines défenses sont boostées spontanément, ou alors... il a des capacités spéciales, comme je pense à Quiros qui peut contrer pour un PA, etc. Donc là, vous empêchez votre adversaire d'utiliser une défense normale, et force constit, bah, il démarre quand même à 15, donc c'est clairement pas dégueulasse. Force x2, il démarre à 14, ça fait 1 point de plus, et il fera 8 dégâts, ce qui équivaut à un coup de poing puissant, avec également la capacité de coup de boule qui va vous permettre de faire un effet supplémentaire. Donc, c'est un personnage qui est à la fois intéressant, mais qui va se contenter d'être là pour balancer des coups de poing, des coups de pied. Il va être là pour faire des dégâts, et c'est un petit peu dommage, parce qu'on a déjà un colosse chez Sundar qui est Big Pongo, qui est un colosse Sundar qui est très très intéressant, parce qu'il amène beaucoup de choses, beaucoup de polyvalence, il a des sortilèges, il a vraiment plein de trucs pour lui. Et puis maintenant, on a le roi Kong, qui est là en, entre guillemets, simple bourrin. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les gens vont préférer un roi Kong, qui va être plus facile d'utilisation, à un Big Pongo, alors que je trouve personnellement que Big Pongo est plus intéressant. Mais c'est un choix personnel, je ne discute pas les goûts de chacun. Si vous trouvez que Roi Kong est plus à votre sauce, eh bien soit. Donc une figurine qui, voilà, qui ne va pas apporter énormément de choses. Il y a déjà des gros tassons hein, chez les Sundar. On a Maruti, il y a Virunga, il y a Sam Laglace avec Bubalus. Je pense que autant la figurine est cool, autant le concept est sympa, la règle romantique est sympa, mais autant vous avez de quoi faire pour moins cher, si vous voulez vraiment un tasson. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez jouer. Les colosses ont des avantages, mais ont également des désavantages. Donc attention, peut-être est-ce que ce serait pas mieux de préférer 2 figurines style Maruti Virunga, plutôt qu'un seul colosse. À vous de réfléchir à votre liste. Avec les Sundar, on peut faire vraiment plein de choses. Il va très certainement trouver sa place dans beaucoup de listes, mais à bien réfléchir. Un petit regret, mais ça c'est juste pour faire chier. un petit regret, rien du tout avec les 2 cailloux qu'il a. On peut lui payer le Roc à Colosse qui peut faire de très très gros dégâts avec un personnage aussi puissant, et du coup ça tiendrait assez bien dans le concept. D'ailleurs, si vous lui payez le Roc à Colosse, il passe à 200 pièces d'or tout rond, donc c'est parfait. Mais avec ces 2 cailloux, on aurait pu peut-être espérer quelque chose en rapport, mais c'est pas grave. Ça ne gâche rien. On passe à Latro. Latro, figurine sculptée par Emmanuel Pontier, peinte par Gwenaël Jouy Boulard. Bravo à vous deux pour cette figurine. Latro qui est un cuisinier. Ah là, c'est parti. Cochinero va avoir de la concurrence. Figurine vraiment hyper cool. Alors oui, c'est un Birgus, une fois de plus, mais c'est un Birgus qui a la classe. Alors je sais pas si c'est juste parce qu'il est cuistot ou autre, mais c'est une figurine qui est très agréable à regarder. Je la trouve vraiment cool. L'idée de la faire en rouge n'aurait pas été forcément mon idée, mais j'imagine que passer du temps sur une cuisinière, enfin face à une cuisinière, ça a fini par cuire en crabe, aussi résistant soit-il. Non, vraiment une très très jolie figurine, et une figurine qui fera plaisir à beaucoup de monde. Je pense qu'on va la voir assez souvent. Qu'est-ce qu'on a avec Latro? Eh bien, on a pour 86 pièces d'or, Constit 5, Dextérité 3, Force 4, Mentale 3 de mouvement, 8 PA, 22 points de vie, l'armure des Birgus, moins 6, moins 3, 10 points de vie pour l'armure. La marmite bouillante, 3 dégâts de feu. Ça c'est vraiment fort. En spécial, viatique pour tous et bien nourri, utilisable en partie classique.
Et deuxième spécial, le spécial des Birgus, les mouvements supplémentaires ne coûtent que 1 PA, les jets d'esquive et de désengagement de ses adversaires s'effectuent avec un malus de -2. Donc c'est un Birgus relativement classique, sauf sur 2 points. Déjà, il fait des dégâts de feu, et ça c'est vraiment fort. On peut se dire que 3 dégâts, c'est pas énorme, et effectivement c'est clairement pas le plus gros damage dealer, mais c'est des dégâts de feu, donc vous allez faire déjà un dégât à chaque fois que la figurine adverse va s'activer. Le feu n'est pas cumulable avec lui-même, donc vous ne ferez que un dégât même si vous tapez 35 000 fois. Mais surtout vous allez provoquer des tests de morale, et suivant sur qui vous allez taper, et le test de morale ça va directement prostrer votre adversaire, et il ne pourra plus faire grand chose. Également, le feu, c'est pas quelque chose qu'on éteint facilement, puisqu'il vous faut utiliser l'action éteindre le feu, avec une difficulté de 12 ou de 14, en fonction de si vous avez de l'eau ou pas. Et c'est quand même une action qui vous prend des PA. C'est une action qui est embêtante à réaliser, qui est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on décide de garder les points de dégâts qu'on se prend à chaque activation, ou est-ce que l'on décide de d'éteindre en fait le feu, quitte à se reprendre des coups derrière et à retomber enflammé? C'est quand même une question stratégique qui est intéressante, puisque ça va vous faire claquer des PA. Mais surtout, et vraiment de façon importante, les 2 compétences Viatique pour tous et Bien nourri, qui sont utilisables en partie classique, ce qui est quand même une première. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces 2 compétences? Parce qu'elles ont toutes les 2 un effet qui est pour le moins intéressant. Je saisis le livre de campagne, voilà, comme ça je peux vous les donner. Alors, évidemment, les 2 compétences sont décrites dans le livre de campagne sous le maître-queue. Le Viatique pour tous, grosso modo, chaque briscard de la bande possède un viatique, comme s'il faisait partie de son équipement de référence, et voit son coût augmenter de 3 PO. Et le bien nourri, vous choisissez un briscard de votre bande, sa constitution est augmentée de 1 et son coût est augmenté de 4 PO pour la partie. Alors, attention, c'est des compétences qui sont assez puissantes, puisque vous allez pouvoir donner un viatique pour tout le monde, c'est clairement pas dégueulasse, mais vous allez augmenter le coût de chaque briscard de 3 pièces d'or. Plus 1 de constitution, c'est carrément fort, surtout si on pense à un Birgus géant qui a déjà 9 de base. Donc voilà, pourquoi pas. Mais vous augmentez son coût de 4 pièces d'or. Donc attention, parce que ces 2 compétences-là vont augmenter le coût de toute votre bande de manière plutôt conséquente. Et du coup, il va falloir que vous choisissiez si vous voulez les utiliser ou pas. On n'est pas obligé d'utiliser les compétences, seulement si vous prenez Viatique pour tous, c'est toute la bande qui a un viatique ou personne, et Bien nourri, c'est une seule figurine. Donc vous allez choisir si vous utilisez ou pas les compétences, si vous avez assez de pièces d'or pour l'utiliser. Et c'est à la fois un gros avantage, puisque vous allez pouvoir vous soigner, vous allez pouvoir augmenter la résistance d'une figurine, mais c'est aussi un désavantage, puisque on est limité en pièces d'or. Que la plupart du temps on n'a pas forcément envie de claquer une quinzaine de pièces d'or pour un viatique qu'on utilisera oui ou non. Le bien nourri, je pense que c'est quand même très rentable, donc je pense qu'on va l'avoir très souvent quand la trouve va sortir, mais pour le viatique en tout cas, à bien réfléchir, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'acheter un cataplasme ou un viatique tout seul plutôt que de payer justement un viatique à tout le monde. Ça dépendra de comment vous allez faire votre liste. Du coup, c'est un personnage qui est très intéressant, ses dégâts de feu sont très intéressants, mais je vais faire un peu ma sale langue, puisque je trouve que pour 86 pièces d'or, c'est un petit peu chéros, quoi. Désolé de revenir dessus. Je dis pas si il avait par exemple donné des bonus gratuitement, là ce serait pas cher du tout, mais c'est un Birgus qu'il va falloir une fois de plus bien réfléchir si vous voulez le sortir ou pas, puisque il coûte déjà 86 pièces d'or, mais en plus si vous lui mettez viatique pour tous, il va coûter 89. Donc son coût va augmenter, il va pouvoir donner un bonus très conséquent avec plus 1 de constitution à des briscards qui sont quand même résistants. Les bannis,
ont quand même beaucoup de briscards qui ont une très bonne constitution. Et vous allez du coup pouvoir renforcer cet avantage-là. Ou alors vous pouvez renforcer un briscard qui a un peu moins de constit. Je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Enfin, mettre plus 1 de constit à un Spike, à un Marten, voire à un Miller. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des idées, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, autant ces effets sont forts et ces effets sont très intéressants, c'est un excellent soutien, autant voilà, je vais faire mon chiant et je vais dire que je le trouve un peu chéros parce qu'il va déjà coûter 86 pièces d'or et qu'ensuite il va encore augmenter en plus votre capital de pièces d'or de tous vos briscards en fait. Donc à utiliser avec intelligence et parcimonie. De même que les dégâts de feu, j'ai dit c'est vraiment fort, c'est vraiment bien. Il a 4 de force, il tape très convenablement. Il a une bonne armure, bref c'est un Birgus, donc on les connaît à force. Mais avec toute l'artillerie que les bannis peuvent déployer, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un mec qui a 3 dégâts de feu? La réponse, je vais un peu la donner, c'est oui et non. Ça dépendra de votre liste. Ça dépendra aussi en face, s'il y a beaucoup de gens qui ont un très bon moral, ben du coup vous allez jouer sur la chance ou la malchance de votre adversaire. Ou alors vous vous débrouillez pour, je sais pas, engager un mercenaire qui a du poison ou mettre le poison sur quelqu'un pour renforcer justement le fait que le mec avec le poison vient, empoisonne ses adversaires et ensuite la troupe passe et met un coup de feu, ce qui va pouvoir potentiellement faire des combos assez sales. Mais voilà, ça va être une question, encore une fois, de choix de liste, de votre façon de jouer, comment est-ce que vous allez envisager les choses. Je vais me faire détester parce que, voilà, mais c'est vrai que je le trouve un peu cher parce qu'en plus, il va augmenter toute votre bande. Donc, autant j'aime la figurine, autant j'aime le concept, j'aime la puissance qu'il peut apporter à une bande de bannis, mais je vais quand même réfléchir à 2 fois avant de le prendre. Puisque maintenant du coup la full Birgus, si on prend une full Birgus à 400 pièces d'or, c'était facilement 4 Birgus de mémoire. Enfin une des versions c'était avec 4 Birgus. Si vous prenez l'atro en plus, il faudrait revoir les calculs, mais je suis pas sûr qu'elle passe. Si vous lui mettez les viatiques pour tous, est bien nourri. Donc à voir avec les listes, le calcul des nouvelles listes avec ce personnage supplémentaire, à voir comment ça se passe. J'espère que vous avez apprécié cette petite revue sur les news. J'aimerais également revenir sur quelque chose qui me semble important de préciser, c'est le concours de profil que TGCM a lancé. Vous avez jusqu'au 14 avril pour proposer 2 profils, que ce soit le profil d'Angela ou le profil de Mantolov. Vous avez la possibilité évidemment de participer à chacun d'entre eux. Les informations concernant le concours se trouvent sur le site de TGCM, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Même si vous trouvez que ah ouais non mais les prix c'est pas, ça m'intéresse pas parce que je joue pas banni, je joue pas Istien, j'ai déjà banni, j'ai déjà Istien. Mais déjà je trouve que si vous avancez cet argument, voilà, vous êtes un peu con, un peu chiant. On vous offre une compo à 500 pièces d'or, donc même si vous ne jouez pas ça, c'est quand même à peu près 100 € qui va vous être offert si vous gagnez. C'est un concours qui ne coûte rien, vous n'avez rien à payer, c'est entièrement gratuit, et même si vous ne jouez pas banni ou Ishien, bah vous les revendez, vous les filez à votre petit cousin, j'en sais rien quoi, mais l'argument, ah ouais non mais le prix ne m'intéresse pas, désolé monsieur dame, mais... Enfin voilà, vous êtes chiant. c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Surtout, enfin, on n'a pas la possibilité tous les jours de proposer quelque chose à un jeu. Il nous demande de créer 2 profils avec quelques limitations. Vous avez dans le ravage des informations au niveau du background des 2 personnages, mais c'est une chance inestimable et inouïe qu'on nous offre là. Alors saisissez-la parce que vous n'avez absolument rien à perdre, si ce n'est peut-être un peu de temps à réfléchir aux 10 profils, mais c'est vraiment quelque chose d'assez unique qui nous est proposé là en tant que joueur. Et même si vous connaissez pas bien les règles, même si vous connaissez pas bien les trucs,
essayez, lancez-vous, vous avez absolument rien à perdre. De même que du côté de TGCM, ils vont peut-être trouver une idée intéressante, et si c'est pas pour un de ces profils-là, ils vont peut-être vous la ressortir un peu plus tard. Vous allez laisser votre marque potentiellement dans un jeu de figurines. Alors je vais faire un peu ma mauvaise langue, mais c'est pas un Game Workshop qui va nous permettre de faire un truc pareil. C'est pas un privateur presse non plus. Quoique privateur presse, il me semble qu'à un moment ils avaient voulu le faire, mais je sais pas si ça a été confirmé il y a très longtemps en arrière. Bref, quoi qu'il en soit, on a cette possibilité-là ici et maintenant, et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est le 23 mars, il vous reste à peu près 3 semaines pour participer à ce concours-là. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous avez l'impression de ne pas être assez compétent, entre guillemets, on s'en fout. Participez, profitez de l'occasion qui vous est de donner votre avis sur un profil, de faire votre profil en disant bah voilà, moi je le vois bien comme ça, je pense que ça pourrait être cool de faire un truc comme ça, j'ai 2-3 idées, etc. Jetez-vous à l'eau, vous n'avez rien à perdre, personne ne se moquera de vous parce que vous aurez fait un profil complètement what the fuck, ça je pense pas que ce soit tellement dans la mentalité des joueurs briscards, donc n'hésitez pas. Voilà, je voulais revenir juste là-dessus. Merci d'avoir écouté cette petite revue sur les news et également sur le concours de profil de TGCM. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.